Alors peut-être que vous ne le savez pas, mais nous prenons 35 000 décisions par jour. Et ce sont les décisions conscientes. Alors ça va de la paire de chaussettes qu'on met le matin jusqu'au repas, mais aussi on a nos décisions parfois plus difficiles dans les entreprises, dans les organisations. Et donc je vais évoquer avec vous comment on prend une décision, comment on peut prendre une bonne décision. Et je vais vous proposer 5 étapes. D'abord peut-être on peut différencier entre décider et choisir. Alors là, c'est Charles Pépin qui nous le dit, mais décider, c'est un acte de volonté. Décider, ça veut dire qu'on ne connaît pas tout et qu'il y a de l'incertitude. Choisir, c'est une option. Prendre le chemin à droite ou le chemin à gauche, ou manger un yaourt aux fraises ou un yaourt vanille. Mais décider vraiment, ça se fait d'une manière assez complète. Et souvent, les dirigeants que j'accompagne me disent « mais moi, décider, c'est mon intuition » ou « décider, c'est ma sensation » ou « décider, c'est parce que j'ai mis tous les éléments positifs et les éléments négatifs de chacune des options ». J'aime bien une image de Pierre Leroy qui est navigateur qui dit en fait « décider, c'est d'abord savoir où tu veux aller, c'est quoi ton objectif ». Ça, c'est une première étape. C'est déjà de clarifier ce que je veux atteindre, plus globalement que la décision que j'ai à prendre ici et maintenant. La deuxième étape, ça va être de clarifier la décision. C'est quoi la question? C'est Einstein qui dit si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur le problème et pas sur la solution. Et donc, clarifier le choix. De quoi je dois décider? Est-ce que c'est un dilemme, c'est A ou c'est B? Ou peut-être une alternative? J'ai plusieurs chemins possibles qui s'offrent devant moi, là au carrefour où je suis, lequel je prends. La troisième étape, ça va être d'aller identifier ce qu'on appelle les attracteurs et les influenceurs. On va être naturellement influencé dans une décision pour pencher vers une solution. Et ça demande de la conscience, de se rendre compte. Qu'est-ce qui fait que naturellement, je vais plutôt choisir, par exemple, si vous changez de voiture, vous allez vous dire, oui, en fait, j'ai besoin de choisir entre 2 véhicules, mais naturellement, il y a quelque chose qui va vous influencer pour l'une des deux, pour sa marque, pour sa couleur, pour sa taille. Mais si vous ne le clarifiez pas, vous allez aller vers cette décision-là. C'est pareil en entreprise. Un dirigeant, un manager, quelqu'un qui doit décider, va naturellement pencher vers une solution. Donc on va prendre du temps pour reclarifier, recentrer ces attracteurs et ces influenceurs. La quatrième étape, ça va être de visualiser, de vous projeter dans le futur. Une fois que la solution est mise en œuvre, comment vous vous sentez? C'est comment la situation maintenant qui est résolue? Comment moi je me sens émotionnellement, physiquement, psychiquement? Comment mon équipe se sent? Une projection visuelle. Et si vous avez plusieurs choix à faire, vous allez visualiser les choix différents. Et la dernière étape, ça va être la validation. Et souvent aussi, on ne la prend pas celle-là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a décidé, c'est action. On met en œuvre. Prenez le temps, une fois que la décision est prise, d'aller revoir vos influenceurs, les personnes qui vous ont conseillé, d'aller revoir peut-être les personnes de votre équipe, d'aller revalider. Ouais, la décision, on sent qu'elle est juste, qu'elle est bonne, qu'elle est en lien avec la finalité, avec l'objectif final, qu'elle a bien été clarifiée et que tout le monde y adhère. C'est super important de prendre soin de cette dernière étape au niveau de votre décision. Donc voilà, vous en tant que décideur, si vous respectez les 5 étapes, vous verrez que vos nuits sont beaucoup plus apaisées.